a avancé ses pions, mais sans trop encore dévoiler son jeu. C'est aujourd'hui la stratégie du gouvernement sur le sujet inflammable des retraites. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, le répète aujourd'hui dans le JDD. Nous ferons la réforme des retraites. Mais quand et comment? Le chef de l'État a remis ce dossier sur les épaules de sa première ministre. Vendredi, ils ont déjeuné ensemble. Et aller vite semble l'option la plus probable. Dans l'entourage du président, on explique... Il n'y a pas de gain à attendre 3 ou 6 mois de plus. Le climat social ne sera pas meilleur, il sera peut-être même pire. Demain est présenté en Conseil des ministres le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour le moment, les retraites ne figurent pas dans le texte, mais le gouvernement réfléchit à introduire cette réforme par amendement lors des débats à l'Assemblée. Quand? En tout cas, pas avant la manifestation de jeudi prochain. À l'appel de la CGT, la mobilisation sera scrutée de très près. Il faut le faire post-29 septembre. C'est une date à prendre en compte. Et c'est un pilier de la majorité qui l'affirme. Sur la table, le recul de l'âge légal à 64 ans et l'augmentation de durée de cotisation. Une méthode, celle de l'amendement, et un calendrier qui s'accélère. Ça ne plaît pas à tout le monde. Quelle est l'andouille à l'Élysée qui a eu cette idée? Ce qu'on doit faire, c'est apaiser. Des divisions apparaissent. François Bayrou souhaite prendre le temps. Édouard Philippe appelle, lui, à trancher rapidement. Sur les retraites. Décidons vite. Ne laissons pas dériver ce sujet, cette hésitation. On n'est pas aux pièces. Prendre 3 ou 4 mois pour réfléchir ensemble, moi je pense que ça serait bon. Des divergences qui seront au menu d'une réunion en milieu de semaine prochaine à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Objectif selon un conseiller, je cite, remettre tout le monde d'équerre. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Alors parmi les arguments des opposants à cette réforme, il y a le constat qu'une personne sur 2 qui part aujourd'hui à la retraite en France est en fait déjà au chômage. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que les entreprises françaises seraient capables de donner du travail plus longtemps à nos seniors? Il n'y a pas de fatalité, parce qu'on peut aussi regarder le verre à moitié plein. En France, 56% des 55-64 ans sont au travail aujourd'hui, mais il n'était que 38% en 2003. Et cette proportion ne cesse d'augmenter sous l'effet des précédentes réformes. En moyenne, les Français deviennent retraités à 63 ans et 1 mois. Bien sûr, il y a des disparités. Les professions libérales partent à la pêche à 65 ans, près de 10 ans plus tard qu'un agent de la RATP. Et pour tous, la tendance est à l'allongement de la carrière. Contrairement à une idée reçue, le maintien des seniors en activité n'a pas pénalisé l'emploi des jeunes, qui est resté stable. Plus parlant encore, les pays qui ont le plus de seniors au travail, les Pays-Bas ou la Suisse, sont aussi ceux où le chômage des jeunes est le plus faible. Un paradoxe qui s'explique. Le travail crée des revenus qui déclenchent la consommation, laquelle crée à son tour des emplois. Un cercle vertueux qu'un économiste français, Alfred Sauvy, avait résumé ainsi: le travail des uns crée le travail des autres. Merci beaucoup François pour cette analyse.